Salut à tous, aujourd'hui on va fabriquer la carte NT410, on va monter le kit. On va l'équiper avec un Hobbywing 6000 Kiwi qu'on a testé dans une autre machine qui marche à merveille. On avait avec ça un Vario 60 ampères, c'est avéré suffisant, du moins en 2S. Là je pense que je vais utiliser le Vario 120 ampères 3S pour profiter pleinement des capacités de la machine. Après j'ai une autre idée tordue aussi, mais ce sera peut-être un peu beaucoup. Point de vue couple et poids du moteur, quoique, à voir. Donc on verra ça quand on sera arrivé sur l'étage électronique. Pour l'instant, je vais me rapprocher. On va basculer la cam et on va se mettre bien pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Évidemment. Je zoome. Et voilà, là on n'est pas trop mal. Hein, ouais, on est... The Notice. Bon, le sticker on n'a pas besoin. Pas tout de suite. La carreau est déjà prête. Nous avons donc un sachet avec les cales de train, triangle, fusée, choc, support de carreau, ça on n'a pas besoin tout de suite, et 36 000 petites cales, ça c'est important pour les réglages d'anthrax, de partout. La visserie, qui est classée par petits sachets avec les tailles de vis. Hexagone alu, triangle CVD, biellette prémontée, cardan central, sauf cerveau et plaque de montage cerveau avec donc les différents choix de taille de cerveau. Le diff central à billes, s'il est à billes ou pas, parce que en fait c'est avéré qu'il n'y avait pas un diff central à billes. La couronne, non, c'est une spool, hein, donc on n'a pas de diff central à billes. Et sur celui-là, on a deux diffs à pignon qu'on va très certainement ouvrir pour voir s'il y a mis de la graisse ou s'ils ont de l'huile dedans, et surtout pour durcir l'avant. Pour éviter de mouliner la roue intérieure sortie du virage. Les amortos prémontés. Là aussi on va voir au niveau de l'huile. Alors il te livre plusieurs pistons avec, évidemment. T'as pas de différence entre amorto avant-arrière. Ça c'est assez réactif, hein. C'est assez bizarre. Tu vois, on s'attend quand même. Ils sont peut-être pas encore remplis, c'est pour ça. Exact, son livre est vide, l'huile est à côté, on va le faire tout de suite. C'est une étape où beaucoup de gens se rendent malades. Il n'y a pas besoin. Donc le mieux à faire, c'est de virer la coupe et les ressorts. Ça veut bien coopérer. Voilà. Tu contrôles déjà que tout fonctionne comme il faut au niveau de la suspension à vide. Tu tires bien le piston vers le bas. Tu mets quelques gouttes d'huile dedans. Tout ce qu'il faut, c'est faire attention au moment où tu verses de ne pas déjà avoir des bulles dedans. Là, moi je le fais toujours un peu pivoter au fond, ce qui fait que le petit peu d'air coincé sous le piston peut déjà remonter. Et ensuite tu remontes un peu, pareil, tu retournes, tu descends, tu montes plusieurs fois, ce qui fait que le petit peu d'huile qui est capturé dedans va se mettre à la surface de l'huile. Résultat, quand tu remplis ensuite jusqu'en haut, là chacun ses petites habitudes. Généralement tu en mets un peu de trop et ça déborde après. On n'a pas de trou dans le capuchon pour le trop plein et on n'a pas d'encoche dans le filet pour sortir le trop plein. Donc là il va falloir faire gaffe. Donc là c'est important de ne pas en mettre trop. Moi je m'arrête à 2-3 mm du bord en général, puisque évidemment quand tu rentres l'amorto, le volume de la tige de suspension qui est dehors va se retrouver dedans, ce qui fait que regarde là ton niveau est en haut. Tu vois, là on est un peu plus bas, là on est en haut. D'où la nécessité d'avoir une membrane là derrière avec du volume d'air un petit peu qui correspond au volume normalement de la tige d'amorto. D'où le terme amorto à volume constant. Et là on vise délicatement dessus, je remonte le piston
pour chasser l'excédent d'air. Alors, il faut visser doucement que ça puisse s'échapper par le filetage. Une fois serré, tu vois, si tu as bien fait, tu n'as pas de pression. Ouais, c'est hyper fluide quand même. Hein. Je suis pas fan. Je pense qu'on va mettre plus épais que ça. Ouais. J'aime pas quand c'est trop réactif. La voiture après elle remodit trop facilement. Après c'est vrai qu'on roule que sur piste, donc sur un circuit propre avec ça. Bon, on va le mettre origine. On va laisser comme ça. Ouais. On va faire ça. Donc ça, je préparerai évidemment en caméra, pas s'amuser à remplir les 4 comme ça. Perdre du temps pour rien. On a support moteur, roulement, rotule de suspension, etc. Plaque châssis, tourelle d'amorto, barre stable, tout est là. On a un update de la notice sur apparemment plusieurs points. Tu vois, page 12, 13, page 24 et 30. Donc soit il y a des erreurs là-dedans, soit ils ont modifié une pièce. Étape 12. Page 12, pardon. Page 12, étape 17. Donc 12, 17. Ah, là, il y avait écrit 3 x 8. Et c'est une 3 par 10 qu'il faut mettre. Donc ils ont mis un filet plus long. Ça, c'est une des modifs. L'autre modif, page 13. Ils n'ont pas mis le montage des plots de carreaux. Si, elle est là. Étape 20, pardon. Étape 20, on est là. On a un plot, la barre devant, 3 par 10, 3 par 10, rotule, la cale, 3 x 6 x 4, 3 x 6. Ah, là aussi, 3 x 8, remplacé par 3 x 10. Donc ça c'est bon à savoir. Page 15, étape 24. 3 x 8. 3 x 8. NB, NB. Une 3 x 8, une 3 x 8. Ah, là ils avaient des 3 par 8 qui sont passés en 3 par 6. Pour éviter que les vis se touchent au milieu, en fait, si je mets une trop longue en dessous et au-dessus, elles vont se croiser au milieu. Et page 19, étape 30. M4, le pneu. Ils ont rajouté une rondelle de calage entre l'hexagone et la jante. Je pense pas que la jante n'aille pas frotter l'hexagone, mais ça on ira checker à ce moment-là. Donc on va mettre ça sur de côté pour se faire avoir. Vous avez une update comme ça, évidemment, ce que je vous conseille, c'est de la poser dans la bonne page de démarrage. Ça tu l'oublies pas, tu commences par la page 12. On va mettre là. Et on la déplacera au fur et à mesure du montage. Alors. On a des pistons avec 2 trous, tous, mais de différentes tailles. Donc comme dit, ça on va laisser. J'hésite vraiment si je vais laisser ça. Parce que le ressort est relativement dur, mais c'est la réaction suspecte qui va être un peu... Ouais. On verra. Probable qu'on s'attaque à ça quand on a fini. Alors. Étape numéro 1, les diffs. Ils sont prémontés, on va ouvrir. On va voir ce qui se passe là-dedans.
de l'huile, uniquement 2 satellites. Alors on peut en mettre 4, regarde, c'est prévu. Tu as l'encoche au centre. Et donc on peut mettre un deuxième jeu. Ce qui est impressionnant, c'est la taille des dents. Regarde, on a des dents, pas le pignon lui-même, mais la taille des dents digne de 1/8. Donc le diff arrière, on va le laisser comme ça. Ce qui est très étrange, c'est qu'on n'a pas de joint. Ça c'est étrange. Il n'y a pas de joint. Bon. On va le laisser comme ça. D'après la notice aussi, il n'y a pas de joint. Donc on va laisser l'arrière comme il est. Et on va uniquement durcir à l'avant. Ouais, si tu fais ça comme moi, il faut un minimum de feeling les mecs. Hein. C'est un coup de gâchette à détruire une transmission de crawler, c'est que c'est pas ton truc. Voilà, donc lui on va le laisser pour l'arrière, suffisamment d'huile. Je vais aller vider la carte adhésive, j'ai déjà fait quelques vidéos avant. Je vais préparer donc le diff avant et les 3 amortos qui restent, pour qu'on soit prêt pour la suite. Là ils t'ont précisé quand même, tu vois, regarde. Piston avec trou de 1, trou de 1,3 ou trou de 1,1. Alors c'est bizarre, 1,0 devrait suivre 1,1, devrait suivre 1,3. Le soft à plus dur et... Ah, c'est parce qu'il y a 3 trous, attention, il y a 3 trous de 1, là il y a 2 trous de 1,3 et là 2, 1,1, donc ça compte. Donc le 2 fois 1,1 sera le piston le plus dur. On va vite déballer ça, voir si on le voit bien aussi. Donc là, il y a les trous de 3, il y a les 3 pistons, les trous à 3 pistons, donc les plus soft. Là il y a écrit B, B, C. Donc théoriquement les C devraient être les plus durs. Donc vous ferez gaffe si vous voulez durcir la réaction de la machine. Moi je vous laisse là pour ce premier épisode, le prélude, toujours on va tranquille. Et la prochaine on attaque. Je te dis pas de bêtises. Bon, les amortos c'est monté, les violettes c'est monté, donc on va commencer transmission centrale et équiper les pièces sur le châssis. C'est marrant, un ordre un peu différent à l'ordre habituel. Salut les gars, à demain, je vais essayer d'en faire une par jour, salut.